tous, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S10e qui est sorti le 8 mars dernier en 2019. Il est sorti en même temps que le Samsung Galaxy S10 et le Samsung Galaxy S10 Plus. Il était proposé à un tarif de 749€. C'était le moins cher de la gamme. Mais désormais on peut le retrouver entre 450€ et 500€. Tout dépend d'où on l'achète. Nous allons commencer par la fiche technique. Il a un écran de 5,8 pouces avec une définition de 2280 par 1080 pixels. Son écran c'est de l'OLED et non du LCD. Il a une densité de pixels de 438 pixels par pouce. Au niveau du stockage, moi j'ai un 128 Go et il était également disponible en 256 Go. On peut augmenter sa mémoire jusqu'à 512 Go grâce à une micro SD. Au niveau des performances, il a un Exynos 9820. Il tourne avec 6 Go de RAM, ce qui veut dire qu'on peut faire tourner pas mal de choses. Au niveau de la batterie, c'est une 3100 mAh. Il dispose de la charge sans fil, de la charge rapide et de la charge inversée pour pouvoir charger par exemple un autre smartphone, une montre connectée ou des écouteurs. Au niveau du système d'exploitation, il tourne sous Android 9 avec la surcouche de Samsung One UI. On peut bien sûr le mettre à jour sur Android 10 grâce à la nouvelle mise à jour. Au niveau des appareils photo, il dispose en tout de 3 capteurs photo. 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Celui à l'avant, c'est un de 10 mégapixels avec une ouverture de f1.9. Et les deux à l'arrière, il y en a un qui est le grand angle, donc avec une ouverture variable de f1.5 à 2.4. Et le grand angle qui est de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Il dispose également du Bluetooth 5.0, ce qui permet par exemple de connecter deux appareils Bluetooth en simultané. Il dispose encore de la prise jack, contrairement à la plupart des smartphones qui sont sortis en 2019-2020. Et au niveau de la recharge, c'est de l'USB type C. Contrairement au S10 et au S10 Plus, lui il dispose d'un capteur d'empreinte logé sur le côté et non sous l'écran. Il était disponible en rose, jaune, blanc, bleu, noir et vert. Le mien, il est en blanc. Et comme indice de protection, il a un IP68, ce qui permet de l'immerger pendant plus de 30 minutes à plus de 2 mètres de profondeur. Mais bien sûr, c'est une sécurité en cas de chute, par exemple dans une piscine ou dans un lac, peu importe. Nous allons maintenant passer au déballage. Ça c'est la petite protection lorsqu'on l'achète pour voir s'il est bien neuf. Lorsque c'est scellé, il est bien neuf. Et donc ils expliquent que ce modèle est juste fait pour l'Europe. Ce qui est un peu spécial, c'est que le petit carnet avec toutes les informations, il est accroché dans le fond. C'est un peu bizarre. On va essayer de le décrocher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la petite trombone pour enlever la carte SIM. Je sais pas où est-ce qu'on ouvre ça. Voilà. Après il y a un peu toutes les infos que souvent personne ne lit. Comme j'ai pu voir dans d'autres tests, il est fourni directement avec une protection sur l'écran, mais c'est pas du verre trempé. Voilà les côtés. Je trouve qu'il ressemble fort à mon iPhone, surtout la couleur des côtés. Donc tantôt je l'ai pas bien précisé, mais donc c'est un USB type C et il y a encore la prise jack 3.5. Ce qui est cool pour les gens qui ont encore des casques filaires ou des écouteurs filaires. Donc sur le côté droit, on peut retrouver le capteur d'empreinte et qui est également le bouton d'allumage. Et au-dessus, on retrouve
l'endroit où on peut mettre notre carte SIM ou notre micro SD. Puis au niveau de l'arrière, donc c'est une couleur blanche mais un peu spéciale avec les reflets. Et donc on retrouve les deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle. Et sur le côté gauche, donc on retrouve le bouton Bixby et qu'on peut configurer autrement si on n'utilise pas Bixby. Et avec les boutons volume bas et volume haut. Voilà, on va le mettre de côté. On va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ici on retrouve les écouteurs. Ah, ici d'abord. D'abord ici on retrouve le chargeur. Donc le chargeur qui est en USB type C, normal. Là on retrouve un adaptateur pour les personnes qui ont encore les anciens chargeurs, pour ainsi continuer à les utiliser. Donc c'est un adaptateur en fait micro USB vers USB type C. Ici donc nous avons notre chargeur rapide qui est fourni avec, ce qui est cool, contrairement à Apple. Ici nous avons un autre adaptateur, donc c'est un adaptateur USB type, un USB pardon, vers USB type C. Et pour finir nous avons donc les écouteurs AKG qui sont d'une plutôt bonne qualité, mais bon que j'utiliserai pas vu que je n'aime pas trop les écouteurs filaires et surtout intra-auriculaires. Donc nous allons le démarrer. Voilà, Samsung Galaxy S10e. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu au niveau de la qualité de finition. Je vais configurer tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer toute la configuration du téléphone. Là, je suis en train de télécharger la dernière mise à jour. Donc pour aller vers Android 10 et One UI.2. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment assez fluide. Samsung s'est vraiment pas mal amélioré au niveau du software. Moi qui suis habitué à Apple, ça peut aller. Il faudra un peu que je m'habitue par rapport au bouton physique. Mais logiquement, avec Android 10.0, avec Android 10, pardon, ils ont intégré les nouveaux gestes qui ressemblent un peu à ceux d'Apple. Ce qui devrait pas trop me dépayser. Au niveau de l'écran, il a une super bonne définition. Samsung maîtrise vraiment leurs écrans. Au niveau de l'appareil photo, le grand angle vraiment il me choque. C'est ce qui me manque un peu sur mon iPhone 10s Max. Parce que vraiment avec le grand angle on peut voir pas mal de choses qu'on ne voit pas en temps normal. Lorsque la mise à jour sera terminée, je reviendrai vers vous pour une vidéo beaucoup plus complète. Donc lors de ma vidéo test et de mon avis. Après soit quelques jours ou quelques semaines d'utilisation en tant que téléphone principal. Et vous saurez si j'ai changé d'avis sur Samsung ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si je dois modifier 2-3 trucs au niveau de la présentation. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt pour le test.
Et abonnez-vous pour ne pas manquer le test si ça vous intéresse. Activez la cloche, comme les autres grands youtubeurs disent.